Vous avez devant vous le thème de mon intervention, perspectives économiques et financières de la zone euro. Je vais essayer de vous véhiculer un message. Il peut y avoir un fort hiatus entre le vécu macroéconomique d'une zone euro et des pays de la zone euro et en fait la valorisation des titres. Là, c'est un rappel de l'évolution des marchés d'actions de mi-juin à octobre 2012. Et les marchés d'actions européens sont à la moitié du niveau où ils étaient il y a 12 ans. Vous voyez qu'on a quand même perdu beaucoup de valeur entre 2000 et 2012. L'impression que tous ces pays ont de la zone euro, c'est que c'est une zone malade et dont on ne voit pas très bien comment, compte tenu des mesures actuellement prises qui sont très insuffisantes, comment elle peut s'en tirer. Donc la question vers une stagnation durable de la zone euro. Des perspectives de profit globalement, durablement faibles, des agents économiques qui ont du mal à se désendetter et certains risques sur les dettes souveraines et surtout sur les corporates des entreprises. Alors maintenant, voyez-vous, avec ce scénario assez noir que j'ai dressé devant vous, je vais venir un peu à la microéconomie. Nos analystes, au sein de la session en finance, ont continuellement révisé en baisse leurs prévisions de cash flow, de croissance du chiffre d'affaires sur les 30 prochaines années. Autrement dit, nos analystes ne sont pas particulièrement optimistes par rapport en tout cas à un passé historique récent. Alors maintenant, on fait un autre scénario sur les flux, c'est-à-dire qu'on considère que on va regarder les flux qui justifient, les flux qui justifieraient que les cours aujourd'hui sont parfaitement à l'équilibre avec un retour de la version au risque normal et un retour du Bund à 3%. Avec un tel scénario, les sociétés retrouveront leur niveau de bénéfice, leur pic de 2007, le retrouveront qu'en 2025 en termes réels. Donc dans les cours d'aujourd'hui, il y a quelque chose, un scénario noir pour de longues années, ce qui nous fait dire que les actions des banques centrales et notamment de la BCE ont été bien accueillies par les marchés car elles permettent d'apaiser les craintes d'éclatement de la zone euro et vont dans le sens d'une plus grande convergence des taux au sein de la zone, que encore une fois elles permettent de gagner du temps pour laisser place ensuite à des effets plus structurels de réforme au sein de la zone euro, mais qu'il y a de formidables déséquilibres économiques et financiers à résorber qui restent majeurs. Donc il y a eu un effet momentum dû au rendez-vous monétaire qui pourrait se prolonger et donc la conclusion c'est qu'on demeure dans la perspective d'un ce qu'on appelle un bear market rally.